reflète un peu tout ce qui se passe à travers le monde. Et je pense que ça, c'est ce qui va nuire beaucoup à la démocratie. Mais un des éléments importants aussi qui va nuire à la démocratie, ma grande crainte, c'est le racisme, l'intolérance, l'intégrisme. Parce que pour moi, la démocratie, c'est un peu de trait d'union à travers et dans toutes les sociétés. Peu importe leur ethnie, leur langue, leur culture, leur force, leur foi, la démocratie, c'est ce trait d'union-là. Alors, merci. Et je vais demander maintenant à M. Pablo Pobetti, alors qui est un poète franco-chilien et qui est membre de la Francophonie internationale de Paris. Poème, hommage à la liberté massacrée et au martyr de Charlie Hebdo. Je suis Charlie, exulte mon cœur et ma voix. Au milieu de la foule, au milieu des millions d'espoirs, je marche avec ceux qui marchent vers les fleurs d'un céleste jardin. Oui, je m'appelle Charlie, je m'appelle Idéal. Je suis tombé sous les balles un jour de tous les jours, un jour entre amis, un jour joyeux et presque banal. Je suis tombé sous les balles de la haine et le mal. Oui, je suis Charlie. Je m'appelle Liberté. Toutes les couleurs illuminent mon visage. Tous les drapeaux d'humaine humanité caressent mon corps martyr, mon corps crucifié. Là où convergent les siècles de courage, d'amour, siècles de jeunesse et ancienneté qui chantent et qui chantent justice, peuple de la paix, pour la paix, dans la paix, rien que la paix, paix universelle. Oui, je suis Charlie, je suis ton visage, tes mains, tes yeux, chant fraternel, chant républicain, les crayons et mon arme contre les dictateurs et assassins. J'ai donné ma vie, mon humour, mon rire, mes dessins avec mon sang pour pouvoir dire et que tu puisses le dire aujourd'hui et demain sans peur, avec ton âme, ta pensée. Vive la liberté, vive la liberté, ne l'oublie jamais. Oui, effectivement, vive la liberté. Nous sommes tous décharnés d'ailleurs. C'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Maintenant, on a une dame pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect et qui est capable d'exprimer dans ses émotions tout ce qu'elle a vécu durant ces dernières années, Jimena. Être ici aujourd'hui,
simplement pour dire que la peur, le silence, la barbarie, la lâcheté ne l'emporteront jamais sur la beauté, sur la vérité, sur le courage. Être là aujourd'hui, c'est tout simplement avoir une pensée avec ces héros, ces gens si extraordinaires, ces grands humanistes qui se sont tenus debout dans la solitude et dans l'indifférence. Être là aujourd'hui, c'est dire que nos cœurs sont aussi avec le peuple français, avec ce pays qu'est la France. Être ici aujourd'hui, c'est aussi se battre pour des valeurs, pour des principes. Être ici aujourd'hui, c'est dire que nous avons aussi besoin de cette beauté, de cette paix. Être ici aujourd'hui, c'est pour dire aussi que personne ne doit être assassiné pour ses idées, que personne, nulle part dans le monde, ne doit être assassiné parce qu'il dessine des bonhommes et des bonnes femmes pour rire des religions et rire de l'islam en particulier. Merci. Je veux aussi souligner la présence de M. Lévesque, la maire de Trois-Rivières, le maire de Nicolette, M. Blouin, le député de Nicolette, et puis le représentant du député de Chambly. Alors, bienvenue chez nous avec dans le dossier de la solidarité. Maintenant, je demanderai à la présidente de la Fédération des journalistes de la Mauricie de venir vous adresser quelques mots et qui vont vous présenter aussi un certain nombre de journalistes. Bonjour, merci à tous d'être ici. Je sais qu'il fait froid, on s'est mis à l'abri de l'hôtel de ville, heureusement. Je demanderai à tout le monde, évidemment, de tenir très haut et fier votre « Je suis Charlie », parce que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je vais vous adresser quelques mots et après, je demanderai à mes trois collègues, Martin Franqueur, François Morin et Charlotte Traversy, de se joindre à moi pour vous lire un petit extrait de témoignage de survivants du Charlie Hebdo. Le 7 janvier dernier, ce qui devait être une réunion éditoriale a tourné au cauchemar à Paris. En quelques minutes, 12 personnes ont perdu la vie au nom d'idéologies que rien ne pourra jamais justifier. Du même coup, c'est aux valeurs fondamentales de notre société démocratique que les terroristes se sont attaqués. C'est à la liberté de presse et à la liberté d'expression qu'on a voulu s'en prendre. Nous, les journalistes de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, disons non à un tel affront. Jamais, en s'attaquant ainsi à un messager, on ne réussira à tuer le message. Aujourd'hui, dire « Je suis Charlie », c'est reconnaître à Charlie Hebdo, comme à tous les autres médias, le droit inaliénable d'exister, et aux journalistes, éditorialistes, caricaturistes et photographes de faire leur travail sans crainte de représailles petites ou grandes. Dire « Je suis Charlie », c'est aussi dénoncer et refuser le sort réservé à Raif Badawi, ce blogueur saoudien condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour avoir critiqué sur son blog les chefs religieux de l'Arabie saoudite. Dire « Je suis Charlie », c'est aussi saluer et reconnaître le courage de milliers d'hommes et de femmes à travers le monde qui, à chaque jour, risquent leur sécurité et même leur vie pour permettre la libre circulation des idées, des opinions et de l'information. Comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je suis et nous sommes Charlie. D'abord, je trouve ça extrêmement touchant d'être ici à l'Hôtel de Ville, devant le drapeau en berne, et je me permettrai de saluer la décision de la Ville de Trois-Rivières d'avoir mis en berne le drapeau pour les raisons qu'on connaît. Alors, voici quelques extraits de témoignages de survivants à l'attentat de Charlie Hebdo. Laurent Léger. Ce n'est pas l'islam, mais des sectes qui utilisent la religion pour semer la violence. C'est du terrorisme. On est en plein Paris, c'est fou. Eux et nous, on vit dans des mondes tellement différents, le fossé est énorme. Comment le combler?
On est incapable de s'occuper de ces gens-là. On ne sait pas comment leur faire face. Nous sommes civilisés, nous nous battons avec des mots et des dessins, pas avec des armes. On n'a pas de Kalachnikov. Un mot maintenant de Philippe Lançon. J'aurai besoin d'un peu de temps et de rééducation pour arriver à rire, mais j'y parviendrai. Et ce sera parmi vous, mes collègues, mes compagnons, mes lecteurs et relecteurs, mes amis. Bravo! Un mot maintenant de Sigolène Vincent, qui est une des survivantes également. Je trouvais assez cruel de sa part de me demander de ne pas avoir peur. Il venait de tuer tout le monde et me braquer avec son arme. Je l'ai trouvé injuste. Injuste de dire que ce qu'on faisait était mal, alors que le bien était de notre côté. C'est lui qui se trompait. Il n'avait pas le droit de dire ça. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire ce que je souhaiterais. C'est qu'une fois là, on ait une activité qui regroupe tous les gens de différents milieux qui vivent ici dans notre région. Pour se parler, pour se discuter, pour apprendre, manger ensemble, avoir une espèce de grande famille, puis qui regroupe maintenant, dans le cadre de la mondialisation, des gens qui viennent d'un peu partout. Ça me paraît important. Et je veux remercier aussi Moda, qui nous a imprimé tout « Je suis Charlie ». Je veux remercier aussi la Société Saint-Jean-Baptiste, si on a un micro ce midi. Ça nous aide à parler.